Chaque nuit à minuit, une fille commandait à manger en livraison. À chaque fois, elle demandait qu'un livreur séduisant lui apporte sa commande. Elle portait toujours un masque sur le visage, ce qui intriguait le livreur. Il était convaincu que si elle cachait son visage, c'était parce qu'elle devait être très belle. Les livraisons se sont enchaînées pendant plusieurs jours. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. La commande est arrivée plus tôt que d'habitude. Cette fois, la note où elle demandait un beau livreur avait disparu. Le livreur est allé jusqu'à son appartement, a frappé longtemps à la porte, avant qu'elle ne s'ouvre enfin. Quand la fille est apparue, elle avait les yeux remplis de peur. En prenant le sac de nourriture, elle a planté ses ongles dans la main du livreur, comme si elle voulait lui faire passer un message. Troublé, le livreur est reparti, mais il avait un mauvais pressentiment. Il a décidé de revenir sur place. Il a frappé à nouveau à la porte, mais personne n'a répondu. Le bruit a réveillé un voisin qui lui a dit « Mais personne n'habite ici. Pourquoi tu frappes à cette porte ?» Le livreur lui a expliqué qu'il venait juste de livrer un repas, mais le voisin ne l'a pas cru. Inquiet, le livreur a appelé la police. Les agents sont venus et ont forcé la porte. L'appartement était vide, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Pourtant, selon les fichiers, l'appartement appartenait à une femme nommée Annie, morte dans un accident de voiture 6 mois plus tôt. Depuis, le logement était censé être inoccupé. Les policiers ont d'abord pensé que le livreur avait imaginé tout ça, mais après un examen médical, ils ont constaté qu'il allait bien. Ils ont alors décidé de fouiller l'appartement plus en profondeur. Et là, des choses bizarres sont apparues. Le frigo était encore un peu froid, l'eau des toilettes était claire, l'ordinateur avait été utilisé récemment. Encore plus étrange, l'ordinateur avait été réutilisé 7 jours après la mort d'Annie, et les habitudes d'utilisation étaient exactement les mêmes que celles de la défunte. Comme si Annie elle-même s'en servait à nouveau. Tout montrait qu'une personne vivait ici discrètement, tout en donnant l'impression que l'appartement était vide. La police, n'ayant toujours aucune piste sur l'identité de la fille, a décidé de creuser dans la vie d'Annie. Ils ont appris qu'elle commandait souvent à manger, mais qu'elle ne portait jamais de masque. Un des enquêteurs a alors eu une intuition. Il est retourné dans l'appartement et a trouvé, caché dans un coin, un lot de masques chirurgicaux avec des dessins animés. Clairement, ces objets n'appartenaient pas à Annie. Sur un des paquets, une empreinte digitale a été retrouvée. La police a pu l'analyser, et peu après, l'identité de la mystérieuse fille a enfin été découverte.